Arval commande 10 000 Lightyear 2. 10 000 Putain, et non, ils font confiance à Lightyear, hein, dis donc. Donc c'est une société du secteur de la location longue durée qui vient de s'engager sur une importante commande de Lightyear 2. Bon bah déjà, ils ont 10 000 voitures commandées, c'est acté, donc ça fait déjà un bon carnet de commandes, hein. Sachant en plus que les gens vont être intéressés si vraiment c'est pas mensonger les 800 km d'autonomie pour 40 000 euros. J'ai encore quelques doutes là-dessus, mais bon, hein, on verra. Peut-être qu'ils ont réussi à trouver l'astuce que les autres n'ont pas encore trouvé pour avoir une si grande autonomie avec un prix, on va dire, pas trop élevé, quoi. Même si 40 000 euros, c'est une grosse somme, évidemment. Mais bon, pour avoir 800 km d'autonomie, normalement, faut aligner beaucoup plus, hein, actuellement. En prenant le contre-pied de la démarche du constructeur américain, la start-up néerlandaise répond à des clients négligés par la communication de gros SUV, par la multiplication de gros SUV électriques. Il n'y a pas de chiffre officiel sur le niveau des pré-réservations, mais il suffit de lire les commentaires dans le sujet de présentation pour voir qu'en France, plusieurs centaines de clients potentiels se sont déjà fait connaître auprès de Lightyear. Les chiffres viennent de grossir assez singulièrement. Arval, division du groupe BNP Paribas, spécialisée dans la LLD, surtout auprès des professionnels, vient de commander 10 000 unités de Lightyear 2, qui seront proposés à ses clients en LLD. Arval n'est pas le premier, puisqu'un autre géant de la LLD, LeasePlan, avait signé un contrat de 5000 exemplaires en décembre 2021. Ces chiffres sont plutôt encourageants pour la start-up. On ignore néanmoins quels sont les objectifs de volume pour ce second modèle solaire, la Lightyear 2. Ouais, au final, ils vont être dépassés. À mon avis, ils vont être dépassés par la demande. Honnêtement, ils vont pas réussir à livrer dans les temps tout le monde. Il va falloir faire un choix, hein, je pense. Mais en tout cas, s'ils y arrivent, tant mieux, hein. Moi, je leur souhaite le meilleur. Maintenant, quand je vois la difficulté qu'ils ont eu chez Sono Motors, là, à commercialiser leur voiture solaire, leur cube solaire, hein, qui n'est toujours pas commercialisé d'ailleurs, alors où on fait la vidéo, Lightyear, ils ont quand même commercialisé la One, là, enfin la Zero du coup, qu'ils ont renommée. Certes, mais elle coûte 200 000 balles, quoi. Dommage. On verra. Écoutez, je leur souhaite le meilleur en tout cas. La voiture a l'air sur le papier très intéressante. Je vous laisse commenter.